Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre vidéo autour de cette Coupe du Monde des clubs concernant nos clubs africains. Et là, on va s'attarder sur notre quatrième et dernier club africain qui a fait son entrée en lice. Je parle ici du Wydad Casablanca, le club marocain qui a fait son entrée en lice face à un géant de première ligue, face à Manchester City. Cette belle équipe emmenée par le technicien espagnol Pep Guardiola, mais malheureusement, cette équipe du WAC peut avoir beaucoup de regrets parce qu'ils finissent ce match en s'inclinant 2 buts à 0. On va revenir au courant de cette vidéo par rapport à cette rencontre. On va également se prononcer sur les autres clubs africains, sur Mamelodi Sundowns, sur le Ali Lokia, sur l'Espérance sportive de Tunis. Vu qu'on sait que cette première journée est complètement achevée, on va se prononcer sur la deuxième journée pour essayer de voir quels sont les clubs qui peuvent essayer de rectifier leur tir. On va essayer de se prononcer même d'ailleurs sur les différents clubs qui vont affronter pour essayer de voir qui peut sortir son épingle du jeu, qui peut essayer de rectifier quoi que ce soit. En tout cas, on va en parler dans cette vidéo autour du classement, autour des différentes nations, autour des différents clubs qu'ils vont affronter. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, c'est cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc c'est toi, tu es un amoureux du football africain et c'est que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se positionner sur ce match entre Manchester City et le Wydad Casablanca. Dans un match où je pense que, comme je l'ai dit tantôt, le Wydad peut avoir tellement de regrets. Parce que les buts qu'ils ont encaissés de la part de cette équipe de Manchester City, ce sont des buts qu'ils pouvaient mieux faire. Ce sont des buts qui sont arrivés sur des erreurs manifestes de la part de cette défense du Wydad Casablanca. Et pourtant, dans le jeu, lorsque Manchester City a laissé le ballon, lorsque le Wydad a posé le pied sur le ballon, ils avaient des circuits de passe assez intéressants. Ils se procuraient des occasions assez intéressantes. Je me rappelle même d'une contre-attaque, belle contre-attaque initiée par cette équipe du Wydad. Malheureusement, les gars sur l'attaque n'ont pas pu être clutch. Ils n'ont pas des joueurs clutch, ils n'ont pas des joueurs tueurs. Puis que vous n'êtes pas tueur dans la surface de Manchester City, l'autre côté, vous avez une erreur de la part de votre défense. Vous vous faites punir, vous vous faites complètement punir. Et c'est ce qui a manqué du côté de cette équipe du WAC. Et pourtant, comme je l'ai dit tantôt, qui a montré beaucoup de belles choses. Et d'ailleurs, même Pep Guardiola, on fait des rencontres dans la conférence de presse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que cette équipe a des circuits de passe assez intéressants. Cette équipe nous a dominé à certains moments où on a baissé en intensité. Et malheureusement, voilà, il a essayé de dire que c'est une belle action. En tout cas, il a dit de très jolis mots en faveur de cette équipe du WAC qui peut vraiment avoir des regrets au courant de ce match. Donc, le premier but va arriver sur une combinaison de jeu de la part de cette équipe de Manchester City. Déjà, on va dire quoi? C'est d'abord un long ballon. Je pense que c'est Nathan Ake qui va envoyer un long ballon à Doku. Déjà, le latéral, l'arrière droit de cette équipe du Wydad se fait prendre dans le dos par la vitesse de Doku. Doku va prendre le ballon. Il va ressortir le ballon à l'entrée de la surface. C'est Phil Foden. Phil Foden qui va prendre le ballon, qui va transmettre à Savinho qui va également bouffer les deux arrières, que ce soit droite-gauche, ont été bouffés dans ce but par et Doku et Savinho qui va accélérer le jeu sur le côté droit. Il va remettre le ballon à l'entrée de la surface. Je pense que le gardien pouvait mieux y faire parce que quand il va faire la passe, le gardien, il va rejeter le ballon en plein centre. Voici déjà une erreur de la part du gardien que je pense même le gardien d'ailleurs qui a fait une belle performance. Parce que si le gardien n'a pas réalisé ces deux ou trois petits arrêts dans le match, je pense que cette équipe pouvait sortir, Manchester City pouvait sortir avec un 3-0. 3-0 parce que même en fin de période, quand Erling Haaland est rentré, il a eu une occasion parce on l'a transmis le ballon en profondeur, mais c'est encore le gardien qui a été présent pour sortir cet arrêt. Donc, le gardien, je pense qu'il a débuté le match un peu en lambeaux. Mais après, peu à peu, il est rentré dans la rencontre et il a réalisé les arrêts qu'il fallait. C'est lui, malheureusement, qui va repousser le ballon allant dans la surface de réparation, juste là, en plein cœur de jeu, où il y avait pas mal pléthore de joueurs de la part de cette équipe de City. Et bien évidemment, Phil Foden qui ne va pas se faire prendre, boum, ballon, il met dans les petits filets. Et c'est pas c'était tranquille. Cette équipe de City mène déjà 1-0 de par les erreurs manifestes de la part de cette équipe du Wydad. La défense vraiment qui n'a pas répondu présente. Et après, le deuxième but va encore arriver comment? Le deuxième but, c'est encore quoi, oui. Et après, le deuxième but va arriver, c'est un coup de pied arrêté, c'est un corner. Une fois de plus, la défense n'a pas répondu présente, la défense n'a pas été concentrée. Comment c'est Doku qui va arriver? Doku
il se fait. Déjà, la défense, elle est en zone. La défense de cette équipe du Wydad, ils sont en zone. Les défenseurs, ils sont en zone. Il y a certains joueurs qui essaient de faire le marquage sur certains attaquants qui essaient de bouger, de doubler un peu. Le ballon arrive au second poteau, mais comment le gars, tu es juste en zone, tu ne vois pas comment Doku arrive plus vif que toi. Boum! Il frappe d'une façon, je ne sais pas, acrobatique. Il va venir directement transformer pour mettre le deuxième but. Donc cette équipe vraiment du WAC a souffert sur le plan défensif parce que vraiment, elle n'a pas répondu présente. La défense n'a pas répondu présente. La défense n'a pas été à l'image du gardien. Parce que je pense que si le premier but, on peut sanctionner, on peut gronder sur le gardien parce qu'il a rejeté le ballon en plein centre. Le deuxième but, quand même, le gardien ne pouvait rien y faire. Il n'a pas été protégé par sa défense qui était en zone. Ils étaient passifs en voyant les doublements qui pouvaient se passer dans la surface de réparation. Et Doku qui a été plus vif que tout le monde en venant, boum, contrecarrer et mettre ce ballon dans les fonds des filets. Donc, malheureusement, de l'autre côté, le WAC va avoir des occasions, comme je l'ai rappelé, le face-à-face, malheureusement, qui ne vont pas pouvoir concrétiser. Il y a un ballon que je pense que le milieu de terrain de cette équipe du WAC va vouloir lober Ederson. Donc, il faut avoir quelque peu des occasions. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir être clutch. Déjà que vous n'êtes pas clutch. De l'autre côté, vous avez des erreurs défensives. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas face à cette belle équipe de Manchester City. Pourtant, je l'avais dit, Manchester City, cette équipe de City emmenée par Guardiola, il a de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Il y a également des joueurs qui sont partis. Donc actuellement, Guardiola n'a pas encore une équipe assez assise. C'était le bon moment de bousculer, de titiller cette équipe de Guardiola parce que s'il avait déjà une tactique de jeu vraiment assise, une équipe assez rodée, je pense que ça devait être un peu plus difficile. Le match pouvait finir sans doute avec un score fleuve. Mais vu que la tactique n'était pas encore assise, c'était le bon moment de vraiment faire mal à cette équipe de Manchester City. Malheureusement, cette équipe du WAC va souffrir des erreurs manifestes de sa défense. Donc, on peut voir qu'avec cette défaite, tout de suite, on va essayer de checker conséquences au classement. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, cette équipe du WAC se retrouve dans le groupe G. Et vu que la Juventus s'est imposée, sur un score de 5-0 face à cette équipe de Al-In. Donc, ils sont bien sûr leaders de ce groupe. Manchester City est juste là, son dauphin, avec un goal average de plus 2, vu qu'ils se sont imposés face au WAC. Al-In, voilà, c'est l'équipe par laquelle cette équipe du Wydad va falloir chercher à prendre des points. Le Wydad doit chercher absolument à prendre des points face à Al-In parce que c'est le petit poussin. On verra ce que ça va donner. Je pense que ça doit être un club du côté de l'Asie là-bas, je crois bien. Donc, si Al-Hilal veut avoir, si le Wydad plutôt veut avoir ses chances de qualification, il va falloir s'imposer face à cette équipe de Al-In. On va essayer de voir rapidement la deuxième journée. La deuxième journée, ils vont jouer face à qui? Ils vont jouer face à la Juventus. C'est un peu plus compliqué. Donc, la dernière journée qu'ils vont jouer, c'est face à Al-In. Donc là, cette équipe du WAC doit minimum prendre un point face à la Juve et le dernier match s'imposer sans doute pour essayer de voir s'il n'y a pas une possibilité de gratter, voire faire un 6-6. S'imposer face à la Juve, même si c'est une aventure un peu plus difficile, et s'imposer face à Al-In si cette équipe du WAC veut montrer de belles choses. Et je pense qu'ils ont quand même des talents très intéressants. Et là, j'espère que la défense ne va plus souffrir. Bien évidemment, j'espère que la défense va répondre présente. La défense ne va pas délaisser. Le gardien ne va pas être délaissé par sa défense. Et le gardien également en retour doit être présent. En tout cas, il doit avoir une complémentarité défensive entre le gardien et les défenseurs. Et également en attaque, il va falloir que les attaquants répondent présents. Les attaquants soient un peu plus tueurs, concrétisent les peu d'occasions que cette équipe pourrait laisser. Cette équipe de la Juve actuellement n'est pas tellement rodée. Je pense qu'il va falloir également faire mal à cette équipe de la Juve. C'est possible. C'est toujours possible. On verra ce que ça va donner dans les prochains jours. Donc, comme j'ai dit, les premières journées sont complètement achevées. On va se prononcer sur nos autres nations. Pour les deux autres journées, il y a qui doit jouer? Il y a le Ali Le Caire qui doit jouer face à Palmeiras. On sait que c'est la première journée. Cette équipe du Caire a fait match nul face à cette équipe de l'Inter Miami. On espère au moins que là, il va falloir s'imposer face à Palmeiras. On verra ce que ça va donner. De l'autre côté, on a également qui doit jouer? L'Espérance de Tunis qui doit jouer face à Los Angeles. Là, c'est comme je l'ai dit, plus droit à l'erreur. Si vous perdez face à Los Angeles, plier bagage de rentrer directement à Tunis. Donc, il va falloir s'imposer. Match capital pour cette équipe de l'Espérance sportive de Tunis, emmenée par Mayo Kamzari.
Et bien évidemment, il y a cette équipe de Mamelodi Sundowns, bien sûr, qui doit jouer face à Dortmund. Mamelodi Sundowns, si elle s'impose, directement, elle décroche son ticket de qualification. Notre finaliste pour cette Ligue des Champions de la CAF doit bien sûr viser la qualification en s'imposant face à Dortmund, ce qui serait historique. Et bien sûr, comme je l'ai rappelé, un jour où il va jouer cette équipe du Wydad Casablanca. Donnez-moi votre retour, votre analyse dans les commentaires par rapport à nos clubs africains. Pensez-vous qu'ils ont toutes leurs chances de se qualifier? Si oui, quels sont les clubs qui peuvent se qualifier? De l'autre côté, qu'avez-vous pensé bien sûr de ce match du WAC? Pensez-vous qu'ils peuvent se relancer et bien sûr sortir leur épingle du jeu? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.